attention, s'il vous plaît. Je vous demanderai de bien vouloir vous lever pour accueillir les finissantes et les finissants de l'envol édition 2013-2014. Can I have your attention, please? Please rise to welcome 2013-2014 graduates of L'Envol. Roxane Ayotte. Jessica Bisson-Laforge. Jean-François Carrier. Lisa Dubois. Charles Quenet. Vincent Quenet. Eric Loyer. Olivier Moore. Anita Presso. Rochelle Roberts. Wayne Rocker. Yan Trudel. Par erreur, on a oublié les diplômés de la formation générale. Oups! OK, les diplômés de la formation générale sont Wayne Rocker. And Jamie Woods. côté francophone, Gabriel Boutillette, accent. Nicolas Jasmin. Je vais vous présenter l'équipe de notre centre. Venez bien vouloir vous lever à l'annonce de votre nom. We would like to introduce to you the personnel and resource staff of our center. Please stand as I call your name. Marie-Luce Bergeron, directrice, principal. Martin Lefebvre, directeur adjoint, vice principal. Eugénie Baudry, French teacher. Michelle Goulet, English teacher. Luca Baudry, enseignant de langue seconde, French and English second language. Michel Benoît, enseignant pâte et papier pour francophone, French pâte and paper teacher. Pierre Giaro, English pulp and paper teacher. Linda Pelsha, secretary. Rachel Smith, travailleuse sociale, social worker. André Raymond, agent d'aide à la réussite. Nicole Rainville, guidance counselor. Nancy Bernard, resource counselor for professional formation.
voulons aussi souhaiter la bienvenue à nos invités spéciaux. We would also like to welcome our special guests, Madame Nancy Gagnon, Case Populaire, Madame Jocelyne Jolet, School Board Commissioner. Monsieur Mario Ferminet, président du conseil d'établissement, President of our School's Governing Board. Mr. Claude Brisson, membre du conseil d'établissement, School Governing Board member. Madame Nicole Rochaud, Mayor of Temiskaming. Madame Emily Bourard, Quebec. Monsieur Pierre Mercier, conseiller municipal de Chippewas Municipal Council. Aussi Père Father Fortunatus. Sylvie Dupont, Journal Contact. Jocelyn and Chantel, TVC TK. Et bienvenue à vous, famille, amis des gradués de cette année. And you, family and friends of this year's graduating class. Mon nom est Lisa Bélanger. Je suis étudiante inscrite en formation générale à l'Envol. C'est avec plaisir que j'ai accepté d'être animatrice de cette 27e remise officielle des diplômes et des mentions d'honneur. My name is Gerard Lemire. I'm a student registered in the English Pulp and Paper course at L'Envol. I've accepted with pleasure to serve as your MC for this 27th graduating ceremony for the presentation of diplomas and special awards. Nous invitons Mme Marie-Luce Bergeron, directrice du Centre Envol, à vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Avant de faire mon petit discours à moi, on a reçu un message de Mme Glenda Moore qui avait été invitée à être ici. Et je trouvais important de lire aux élèves son message. I would like to thank the graduating committee for inviting me to the graduation 2014. I am a firm believer in acknowledging the accomplishment of our students who worked hard to stand on this very special day. Bravo and best wishes in their future endeavors. Alors, c'est de Madame Glenda Moore. Alors, chers invités, chers parents, tous les membres de la communauté qui vous êtes déplacés, amis, membres du personnel de l'Envol, du conseil d'établissement, etc., je ne les répéterai pas tous, les élèves les ont vraiment bien nommés. Et aussi, d'emblée, j'en profite pour présenter le nouveau directeur adjoint à la formation professionnelle et générale des adultes, M. Martin Lefebvre. Alors, merci d'être là, Martin. Alors, à vous tous et à vous toutes, chers élèves particulièrement, chers gradués, chers finissantes, je vous souhaite un beau bonjour. Il me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous en cette fin de bel après-midi pour venir célébrer et souligner l'excellent travail, les efforts soutenus, la persévérance de nos élèves adultes à l'Envol en formation générale et en formation professionnelle. Vous savez, tout le monde, ça faisait plus de 7 ans. Il y avait eu 7 années d'absence, un petit peu plus dans le centre, de la formation professionnelle, c'est-à-dire du DEP en pâte et papier, pulp and paper, parce qu'on a aussi un groupe anglophone. Et je tiens à ce sujet à remercier notre précieux partenaire Tembec, qui est représenté par Amélie aujourd'hui, d'avoir à nouveau ouvert ses portes pour permettre à cette formation de se renouveler et surtout permettre à des élèves d'y accéder et de devenir des travailleurs et des travailleuses qualifiées. Alors, Québec, bien sûr, c'est un partenaire essentiel dans la formation de pâte et papier dans le territoire. Merci beaucoup.
Je vous trouve, les élèves, choyés de faire partie d'une commission scolaire et d'un centre qui tient à diversifier son offre de services et à répondre le plus possible aux besoins de la population en offrant sur son territoire la possibilité, tant aux francophones qu'aux anglophones, de poursuivre leur projet de formation et ainsi d'accéder à leur but professionnel, soit en poursuivant un diplôme d'études professionnelles ou encore une formation collégiale. Ce ne sont pas toutes les commissions scolaires et les centres qui offrent cette possibilité. Je veux aussi tout particulièrement aujourd'hui remercier les membres du personnel de soutien, les membres du personnel professionnel, les membres du personnel enseignant qui vous ont accompagné tout au long de cette année ou des années, ça des fois ça prend plus qu'un an, durant lesquelles vous avez fréquenté le Centre Lampol. Je les remercie aussi d'avoir avec vous organisé cette très belle organisation, cette très belle graduation cet après-midi. Je veux bien sûr remercier nos précieux partenaires. Alors, je sais que les élèves les ont pas mal nommés, en ont nommé plusieurs. Je pense entre autres à la Caisse populaire, à Tembec, au Centre de santé, à la Maison des jeunes. Enfin, je sais qu'il y en a d'autres, là, j'ai plein d'en nommer, la municipalité, etc., qui collaborent avec nous tout au long de l'année et qui vous aident, les élèves, de différentes façons dans votre persévérance et dans votre réussite. Alors, je les remercie. Les élèves, un petit mot pour vous. Sachez que l'obtention du diplôme, en tout cas pour moi, c'est le message que je voudrais que vous reteniez. Sachez que l'obtention du diplôme, c'est pas une fin en soi. C'est jamais fini. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est le début d'une nouvelle carrière. Pour d'autres, c'est peut-être d'aller vers une autre formation. Mais peu importe, sachez que où vous vous trouverez à partir de demain, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est toujours à recommencer. Non seulement c'est à recommencer, mais c'est bien que ce soit ici. Alors, je vous souhaite de conserver en vous ce désir d'apprendre, ce plaisir d'apprendre, parce que c'est ça, bien sûr, qui va faire de vous des citoyens, des citoyennes qui vont s'accomplir tout au long de leur vie. Et je vais terminer par ma petite partie en anglais. Dear students, you've accomplished a lot, and you've worked hard to be here today. I hope you will remember and cherish the well-being and pride derived from this feeling of accomplishment. May you find them yet again through the new challenges that are awaiting you. I hope you will succeed in all your future projects. Alors, merci beaucoup. Thank you very much. Avec Eugénie Baudry, enseignante du groupe francophone de la formation générale. We will begin with the presentation of diplomas and special awards for the French group. Eugénie. Chers étudiants, chers invités, c'est un honneur de vous présenter les deux gradués de la classe francophone de l'année 2013-2014. Il s'agit de Gabriel Boutillet et Nicolas Jasmin. Ces deux personnes sont absentes aujourd'hui car ils poursuivent leur cheminement académique et professionnel dans d'autres villes, l'un à Sudbury et l'autre à Montréal. Quoi qu'il en soit, j'aimerais les féliciter au nom du Centre L'Envol pour leur belle réussite et je leur souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. Aussi, j'aimerais souligner ce soir les efforts de tous les étudiants qui ont fréquenté ma classe cette année. Certains ont fait preuve d'une détermination et d'une persévérance exemplaires qui leur ont mérité un prix d'excellence académique de la Caisse Desjardins. L'un de ces prix est décerné à une étudiante qui s'est particulièrement démarquée, Stéphanie Bergeron. Stéphanie n'est pas ici cet après-midi, mais deux mots suffisent à la présenter. Soif d'apprendre. J'aimerais donc inviter Madame Nancy Gagnon de la Caisse Desjardins à me remettre ce prix en l'absence de Stéphanie. Félicitations à tous nos gradués. D'inviter Madame Michèle Boulet, enseignante du groupe anglophone Formation générale. We will continue with the presentation of diplomas and special awards for the English students
and Mrs. Michelle Gula, teacher of the English-speaking group of General Formation, will now come forward. Thank you, Lisa and Gerard. You're doing a great job, by the way. Good job. Good work. Welcome to everyone, honored guests, fellow staff members, award recipients, graduates of General Formation, and also from the French Pulp and Paper Group and their families. Je jasais en coupe de foyer, Olivier. Vous pratiquez notre langue ensemble. We are so pleased to see each and every one of you. Congratulations to our graduates, to our award recipients, and also congratulations to you, the family and friends. You've helped support these young people and supported them throughout the years as well. This year has been a great year. It's been filled with many opportunities, many activities, many surprises. For us, learning is a treasure, and I want to share with you that a treasure of this sort will follow you wherever you go, and today we're here to celebrate that treasure. And for you to also remember that there are two types of education. One should teach us how to make a living, and the other should teach us how to live. So it's my belief as a teacher that this is so very important. And I hope that I'm able to achieve this with this type of learning environment here that we offer at Longueuil Adult Education Center. As for our As for our successes, there are many and we're very proud of them, and together we've benefited in many ways. As students, your interest and determination to be involved, to volunteer, has truly helped to make the center a wonderful place, and especially our class life as well. I applaud each and every one of you for your commitment to each other and to the center. Together we've completed over 100 credits, which is quite a bit of work. We've had another great year for our small store, This and That. It's like our canteen for those that you don't know, and we were featuring this year cheese curds from Lorraineville, which was special delivery from our English pulp and paper teacher. So everybody was very happy with that bonus this year. We honored Adult Learners Week by treating students to spaghetti lunch. We helped encourage each other and for each other not to give up no matter what, because sometimes things get very tough. We did a lot of workshops with Rachel Smith, Lori Albert from Rouen with CDEC, and Maggie Hunter, who helped with her group, APHTK. That's the handicap group. Thanks to Andre, whose dynamic and enthusiastic spirit provided incredible support to this year's students in all classes. She helped reassure, made endless phone calls on their behalf, advocated for them at all levels, and believed in their true potential. She was also extremely important in support of our new little project, the entrepreneurial one that we are so proud of, Boutique Bazaar. That's where you see the signs somewhere in some places all over town. So Boutique is our jewel this year, and for those of you unfamiliar with it, it is our new business. We're actually expanding. We've gone from a little canteen now to a business, bigger business. It is a fantastic partnership formed with the idea coming from our students, and the goal is to offer artisans the opportunity to showcase and sell their creative talents. We're proudly partnered with, as I mentioned, APHTK, that's Maggie Hunter and her crew, Maison de Jeunes, Andre Rameau, the Health Center, Melanie Cote's invaluable support. And I'm also proud to say that because of the commitment of many, many students, both French and English, and a team effort from staff and administration, we are fortunate to win the entrepreneurship contest this year for both local and regional levels. So a few of our students attended a gala in Lorraineville, and we're proud to accept the award on behalf of the group. Most importantly, this project has helped students gain many, many valuable academic and life skills. I'd like to thank and acknowledge Linda and Nicole, who supported us throughout the year, keeping us on track and organized. To Eugenie, Luca, Pierre, and Mitch, who made this a great year, and a team who's dedicated to making life for our students very special and important and supporting them forever. I would also like to thank Mary Luce, our principal, and Martin, our new vice principal, for their support also during the year. Thank you. Now, for those waiting anxiously in front, I believe it would be the English graduate, Mr. Wayne Rothburn. So I'd now like to recognize and celebrate the success of our graduate, Mr. Wayne Rothburn. As an English student, Wayne worked extremely hard to achieve his diploma, and after 1,000 questions later, we have arrived at this special day. He was always one to act with kindness and with a generous nature until he needed his coffee,
Got that covered today. But then we had to clear the path so that he would have his coffee. But today we are here to present Wayne with his graduation certificate and gift on behalf of his fellow students in the school. But before we present it with the gift, I want to mention also Wayne that over the last couple of years he was very involved in many activities, including operating our small store I referred to, representing the students at our governing board, and helping other students in many various ways, and generally help to make the school a better place. So congratulations, Wayne, and I'll give you your certificate. So the next group of people I'd like to acknowledge, they can just come up here in the front and I'll hand them their awards. These are for the founding group of Boutique Bazaar. So these are the young students and individuals that worked really hard to get our project off the ground. So Lisa Belanger, you can just go for this over here. Justine, Kevin Kessler, Matthew Broderick, Jason Chapu, and Andrew Warren. And maybe Eugenie, would you like to come up and accept Matthews for him? So this is the founding group, and they're the ones that work really hard. So if you see Boutique Bazaar around, these are the people responsible for it. And the envelopes that they're holding have a little bit of a gift for them too. So thank you guys, and a job well done. Congratulations. Awards and certificates now will be presented to those students who've also worked very diligently and have accomplished very much. I always find this part of the award ceremony difficult, and who to choose, who to give awards to. In my heart, they all deserve the special recognition. However, the following are this year's recipients, and please come forward if you are here to be able to receive these awards. So I'd like to present first Lindsay Manette with an award for determination. Is Lindsay here? Okay, so Lindsay. Next, Mr. Jason Chapu for his perseverance and for hanging in there. Come on up, Jason. Jason's going to be our first graduate next year. Justine Cadet Chevrier for her implication. Very busy lady this year. Thank you, Lisa. Thank you, Justine. Kevin Tester for his implications and hard work. Making you guys exercise. And Mr. Wayne Rockburn for his determination. Trying to balance the wind and everything. So congratulations to all of you. And now for the awards of excellence. So I'd like Ms. Nancy Gunn to come up from the Case Popular to help us present these awards. So for outstanding achievement, for perseverance, this first individual has been an excellent volunteer in our center, helping out at every event and activity. Also excelled in his academic studies, completing 57 plus credits over the last couple of years.
Over the last 2 years, he's done really well in credits, effort, his attitude, attendance, implication within our projects, and he, along with another student, were responsible for the success of our little store. As for this year, though, he continued his studies in pulp and paper program and also finished at the same time his secondary 5 diploma as required. He did all his English. I would like to ask Mr. Wayne Rockburn once again to come forward. Congratulations, Wayne. You're welcome. Our second award goes to an individual who continued to maintain a very positive outlook and attitude. As a teacher, I consider myself fortunate to have this young man as a student. He has a wonderful sense of crazy humor. He's helpful, and his kindness has no limits. He's been very supportive with all projects and continues to pursue his academic requirements, even having me correcting his research paper up until yesterday at 3 o'clock. So he's still working on it. He, along with a few special students, also have made the group strong and make being in school a good place to be. You might even say that he's sort of our new school mascot with his costume and all that he has. Andrew, your future is bright and you always keep moving forward, my friend. Follow your dreams, live your life. We are happy to present you, Andrew Morey, with the award for achievement, perseverance, and overall implication. Please join us to accept your award of achievement. Are you surprised, Andrew? Yeah. Welcome. Congratulations, Andrew. And the final recipient for the Award of Excellence from the Caisse Desjardins Populaire goes to the young woman who has shown commitment in her studies, strength in overcoming her many struggles. She's matured and learned to handle her challenges with dignity and grace, and just as importantly, with a dose of humor. She's completed many credits, and as well has pursued her interest in our boutique bazaar. This has been a project that has allowed this individual to shine, to show others what she is capable of. She's artistic, dedicated, and caring, and she's learning to balance all of this as she comes to terms with the belief that she can do anything she puts her mind to. Positive messages, the sky's the limit, Lisa. Remember to believe in yourself as we do and allow yourself the opportunity to continue to learn and grow, and remember, learning is lifelong. I'm also pleased to mention that Lisa will be employed this summer as our store manager for boutique, allowing it to remain open and creating a chance to continue with our partnership with APHTK, the handicap group coordinated by Margaret Hunter. So without further delay, Lisa doesn't have far to come, so Lisa Belanger will receive her award. Congratulations. Congratulations to all of our winners. And for those next year, the graduates that are coming, you'll be up here beside us too. I would like to thank you for your attention, everyone, and to take time to say how proud we all are of our students and our community and our school. And it's important to acknowledge and celebrate the effort, so thank you for taking time to be here for them. Next year will be a new year with new challenges, and hopefully we'll continue to develop our boutique through the students' continued ideas and input. So, many of our dreams at first seem impossible. Then they seem improbable. And then when we summon the will, they soon become inevitable. Take the step and you'll be part of the graduating class for 2015. And I hope to see you all here beside me. Good evening and thank you very much. Bon, francophone, Ponte Papier, Opération. Ok, bonjour tout le monde et bienvenue au Centre L'Envol. Je vous présente le groupe de Ponte Papier, francophone. Tout le temps présent, tout le temps prêt à n'importe quoi. Il n'y a pas longtemps, vous étiez tous assis en avant de moi et j'ai dit bienvenue au Centre L'Envol, c'est votre première heure de 1170 heures. Il y
avait les yeux qui ont grandi pas mal. Dans 5 ans, il passe, ça a passé comme un clin d'œil. L'année, boum, c'est fini. Donc, le groupe de cette année, quand on commence l'année, on n'est pas sûr à quoi s'attendre, parce qu'on avait un groupe pas mal diversifié. On avait du monde qui sont dans le secteur minier, on avait du monde qui sont dans le secteur de construction, on avait du monde qui sont dans time office avec la garde d'heure, on avait du monde de la SAR. Bon, on avait du monde qui ne parlait presque pas français au début de l'année, puis on avait du monde qui ne parlait pas anglais du tout au début de l'année. Donc, on s'est mélangés ensemble, puis vers la fin de l'année, on avait les anglophones qui commençaient à lire en français pour la classe, et puis on avait les francophones qui parlaient en anglais au groupe anglophone de bord. Donc, ça s'est bien déroulé. Donc, je peux passer un par un du groupe. Le premier ici, c'est Éric Boyer. Donc, Éric c'était étudiant n'importe papier, mais il n'est pas vraiment étudiant, il est en mon assistant. Donc, vers la fin de l'année, les étudiants ils allaient demander à Éric les questions, et puis moi, j'étais en avant. Et puis... Éric, vas-y, il connaît l'usine assez bien. Et puis, je veux te remercier, tu m'as vraiment aidé. OK, puis au côté, c'est Roxane. OK, Roxane a eu des hauts et des bas cette année. Elle a commencé sur un bas, mais elle a fini sur un haut. On était rendu qu'elle était comme moyenne, mais elle voulait assister avec les suivis avec les très hautes notes. Les suivis avec les très hautes notes, ils ne voulaient pas que vraiment, tu sais, quand on travaillait en groupe, ça ne nous tentait pas. Je pense que les 2 derniers mois, elle a montré qu'elle était capable, elle était rendue qu'elle avait les plus hautes notes de la classe. Félicitations. OK, aux côtés de Roxane, on a Lisa. Lisa, c'est une de nos élèves anglophones. Donc Lisa a eu assez une année chargée, donc il fallait qu'elle apprenne le français. Une des bonnes choses, c'est que beaucoup des équipements à Telbec, les mots sont anglais, donc ça, c'était pas pire. On enseignait le cours en français, puis on disait les équipements, comme le winder, on disait une bobineuse, mais on disait, on ne va pas dire ça à l'usine. Les allumeurs disaient que c'était winder. Ils vont regarder que ça ne savait pas c'est quoi. Puis Lisa aussi, elle a une famille, donc elle a des enfants, donc le truc était de faire l'école, puis faire... et puis les fins de semaine, elle travaillait au time office, donc elle avait une année pas mal chargée. Donc, tu as réussi, tu l'as fait. Et puis, Rachel était un petit peu dans le même bateau, anglophone. Donc, quand il a commencé, il pensait que c'était pour être un cours bilingue. C'était pas un cours bilingue, c'était on fait une langue, puis on y va 100%. Puis Rachel et Lisa, ils ont bien embarqué dedans, ça a bien été. Et puis Rachel, la même chose, elle a une famille. Il fallait que les enfants malades, la garderie, l'enfant manque un autobus. Il fallait qu'on y aille autour de ça, puis faire un peu plus de travail. Et puis Rachel, elle va être comme moi, une nouvelle expérience. Moi aussi, cette année, je suis rendu grand-père, puis je pense qu'elle va être grand-mère, ça sera pas long. On va aller sur le bord ici, le grand avec le beau sourire tout le temps. Les matins, je rentrais, puis les lundis matin, puis ça ne me tentait pas, puis là, je voyais, je regardais en arrière, puis Olivier était là avec le gros sourire. Tabarnouche, lui, il est capable de le faire. Donc, il faisait l'humour dans la classe, il était vraiment go, 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 il était tout le temps dans l'effort. Là, le monde, on commençait à jaser un peu, si on faisait cette fin de semaine, c'est quoi les rumeurs. Olivier, hey, on travaille ici, on est ici pour faire des pâtes et papiers, un petit peu. Donc, c'était un excellent, puis il a beaucoup mis l'effort, et puis il a eu des bonnes notes. Donc, félicitations. Côté d'Olivier Wayne, c'est qu'on peut dire de Wayne, il a tout fait cette année. Il a fait son secondaire, il a fait son cours de pâte et papier, puis il a fait son secondaire en anglais, son cours de pâte et papier en français, puis driver's license. Ouais, il est capable. Je le go, Wayne.
OK, en bas, c'est M. Yann. Quand Yann a commencé cette année, il ne parlait pas beaucoup. Puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été à l'école, puis il me l'avait dit, écoute-moi, là, parce que les autres, on faisait des présentations, il y allait en avant, on expliquait des affaires, Yann, il dit, moi, là, je manquais à l'école. Quand c'était à mon tour de faire une présentation, j'étais malade ce jour-là. Il a dit, on va commencer tranquillement. Puis là, à la fin, Yann, il me dit, sais-tu, il n'y a plus de problème à parler en avant. Ça a bien été. Puis, il était une bonne étude de travail. On a Anita. Anita, ici, ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas assise sur un banc d'école. Et puis, c'était tout à recommencer. Commencer les mathématiques, commencer la lecture, la compréhension. Puis, travailler à Temrose ces fins de semaine. Puis, des fois, des soirs de la semaine, elle rentrait pas mal fatiguée au bout. Parce que, si vous savez, Temrose est occupée. Elle était occupée. Puis, je peux vous garantir que Temrose la manque. Donc, Anita est une des chanceuses qui s'est fait engager à Tembec. Donc, elle travaille une éthique de travail excellente. Donc, Tembec n'a pas un bon employé. Félicitations. Et puis, finalement, Jessica, vous remarquez, j'ai fini par Jessica, je n'ai pas commencé par Jessica. D'habitude, quand on fait lire la classe, Jessica est assise de côté de moi. Donc, avant que je le dise, tout le monde dit Jessica, commence. Jessica, quand elle a commencé, j'ai dit, ben pourtant, elle a fait du cégep. J'ai dit, wow, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a dit, ben j'ai été prendre un cours de musique, puis regarde ce que ça m'a donné. Donc là, Jessica, elle est une excellente note, elle a une excellente éthique de travail. Je pense que tout le monde dans la classe, ils savent que c'est vraiment une personne intelligente, polie. Puis bonne chance, je suis sûr que tu vas faire très bien à Tembec. Je m'appelle Marc-André, qui était le directeur adjoint avant. Il venait ici, puis un matin, j'avais quelque chose à faire. Il voulait que j'aille à Tembec ou quelque chose. Puis lui, il avait venu dans la classe parce que je ne vois pas de remplaçant. Puis je pense qu'il jasait avec les étudiants. Puis quand je l'ai venu, il dit apparemment, j'étais un bon groupe, là, hein? C'est vrai. C'était vraiment facile à vous enseigner cette année. C'était ma première année dans 8 ans d'enseigner. C'était excellent. Merci pour là, on peut passer à l'édition. On commence avec Roxane. Roxane était très polie. Je pensais à la fin d'année, mon nom c'était monsieur. OK. Donc le prochain, c'est Eric.
j'ai des bourses à donner de la caisse, qui donne la caisse des jardins. Puis, je ne vais pas vous dire que c'était vraiment difficile à gérer tant d'argent. Comme j'ai dit à Michel Goulet, j'ai dit, le premier, je suis sûr que tout le monde le sait, c'est facile. Mais après ça, c'est comme plan. À qui qu'on le donne, je ne sais pas. Donc, et celui qui n'a pas eu, la mention est là. Okay? La première bourse, ça va à Eric. Donc, Eric, c'est lui qui a le 7 de beurre. OK? S'il n'y avait pas 100%, il y avait 95, 16, 17, 18 et 19. Donc, tout le monde essayait de ça pour lui. La personne qui gardait lui en check, celui qui faisait bien tout le temps, c'est Jessica, parce qu'elle était proche deuxième. OK, donc la prochaine, c'est pour la motivation. OK, puis le sourire, me garder aller. Donc, la prochaine, c'est Olivier. Donc, la prochaine, c'est pour les plus grosses améliorations. Donc, c'est Roxane. Donc, en terminant, je voulais dire que le prochain groupe de papier va débuter, le prochain tour va débuter le 8 septembre. Donc, comme c'est là, il y a encore de la place pour une dizaine de personnes. Donc, si vous pouvez faire votre inscription d'ici à la fin juin ou la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Donc, si on peut regarder le cours aller et puis Tembec sont très intéressés à avoir des étudiants du cours de pâte et papier. Donc, pour finir, merci beaucoup et bonne journée. Commissaire, à prendre la parole. Mrs. Jocelyn Gillette, Commissioner of the School Board for the District of Temiskaming, will say a few words. Bonjour à tout le monde, Madame la directrice, Monsieur l'adjoint, les enseignants de l'école et les gens importants aujourd'hui, ce sont les gradués. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, c'est un plaisir d'être ici comme commissaire d'école pour la commission scolaire. Je terminerai un mandat l'automne prochain. Je tiens en même temps de faire une cabale parce qu'il y a des élections scolaires l'automne prochain, le 2 novembre. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à devenir commissaire, surtout s'il y a des enfants à l'école, ça serait une très bonne chose parce que moi, je suis maintenant arrière-grand-mère. Alors, j'ai fini mon temps d'être commissaire d'école. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Et puis, je offre mes plus sincères félicitations à tout le monde. Congratulations, people that great today. You succeeded. It's the best thing to do to go back to school. No matter how old you are, it's the best decision. C'est toujours une excellente décision de vouloir retourner à l'école, peu importe l'âge qu'on a. Et puis, quand on a des diplômes, on a toujours des chances de se trouver de l'emploi en quelque part. Et ça nous incite aussi à vouloir continuer. Alors, merci aux profs, merci à la direction et bonnes vacances et un bel été et je vous souhaite du travail au bout de ça. Invitons maintenant Madame Nicole Rochon, mairesse de Témiscamingue, à venir prendre la parole.
We're also honored and welcome Nicole Rochon to say a few words to this year's group. Donc, à mon nom personnel, au nom des membres du conseil municipal, je tiens à féliciter les gradués pour votre performance, pour votre année de persévérance. Donc, getting a diploma today was easy for some of you, a little harder for others, but you all persevered and you received it. Good luck in all your endeavors, and you'll make our municipality shine even more. Thank you and congratulations. Comme à chaque année, nous aimerions partager avec vous certains événements mémorables de cette année scolaire qui se termine. Nous invitons Wayne Rockburn, major de promotion et double diplômé, à venir vous adresser la parole au nom des élèves et des gradués. As with every year, we would like to share with you some of the highlights of this year's most memorable events. We invite Wayne Rockburn, our first and only double diplomee at this year's valedictorian, to speak on behalf of the students graduating. Welcome, family, friends, teachers and staff, and honored guests. I'm pleased and honored to be standing here today representing the graduation class of Longhill's Adult Education Center in 2014. I'm proud to say that walking into Longhill's Adult Education Center in February of 2012 was a very wise choice on my part. Thanks to Longhill's amazing teachers and staff, I have achieved something I never thought I would in my high school diploma. This achievement comes with a lot of hard work, determination, and a lot of help from an amazing group of teachers and staff here at Longueuil. I'd like to say thank you to Michel Goulet. Thank you, thank you, thank you. Andre Raymond, without your support and hours of paperwork we did together, I wouldn't be here. Thank you. Louise Poitras. Where's Louise? From day one, Louise has been so nice. I don't have any words to explain how nice she was, but thank you very much, Louise. Shirley McCullough, who was my teacher for the first few months when I first come in here, and she helped me a great deal with my math. And thank you very much, Shirley. Rita Renegade, who was my guidance counselor, and because of her, I was guided in the right direction, took the right courses, and inscribed myself into Pop Paper because of her, and it all worked out. Thank you, Nicole. Luca and Lizzie, thanks for every time I needed your help, you were there to help me. Thank you very much. And this would not be possible without my sister. And my brother. Thank you very much. I also need to thank another amazing teacher, Mitch Benoit. Who understood how important my high school diploma was and gave me the time I needed to finish my second year applied English projects and successfully finish my pulp and paper course at the same time. Thanks, Mitch. I would also like to thank all my classmates I've had over the past 3 years, some of whom have graduated and some will graduate next year. A great bunch that made it fun coming to school every day, laugh and learn, yay to Fun Fridays. I would like to end my speech with the following message. Longueuil has opened my mind and eyes to a brand new world where anything is possible. Having my secondary 5 diploma will open up new opportunities in job hunting and maybe push me to an even higher education. The possibilities are endless as to what the future holds,
and this is due to my decision to attend Laval and finish my high school. Most people need an education in order to create great opportunities. Education is power, and once you have it, no one can ever take it away from you. Because it becomes part of you and increases your opportunities of reaching your dreams. Thanks to education, I have a better chance for a brighter future for myself, my children, and everyone I care for. Congratulations again to this year's graduates, and I wish everyone here a great summer. Thank you very much. Thank you, Wayne. Ceci termine notre cérémonie de remise de diplômes et de mention spéciale pour l'année 2013-2014. This concludes our 2013-2014 ceremony. Encore une fois, bravo aux finissants et aux finissants de l'envoi. Once again, congratulations to our graduates. Nos plus sincères remerciements à notre généreux commanditaire, la Caisse populaire du Témiscamingue. Our sincere thanks to our generous sponsors, the Case Populaire and Témiscamingue. A great, glorious sunny day today. Here we are at the graduation for the pulp and paper course, as well as the high school diploma people getting their graduating diploma. What a great honor. Behind every honorable student, obviously, has to have a teacher to promote them. Here with me today is Mitch Benoit. Hi, Mitch. How are you? Good, good. Yourself? I'm good, thanks. Mitch, let's do a little bit of backtracking. You were teaching L'Envol back some time ago. You left L'Envol to the pulp and paper course. I'll rephrase it. You went to Sudbury. You came back to teach the pulp and paper course. How does this feel to come back and get back into the field? It feels great. It feels really great. And last time we taught the course was in 2006. 2006. Yeah, so when we got here, we looked at all the material we had, and a lot of it was, the pulp and paper goes, it was pretty well outdated. But, we're talking 8 years ago. I think it's wonderful that they do re-promote the program to, this program is put in place for people to take this pulp and paper course to get a better chance to get into the mill and have a great background of information. And who better to give it to them is Mitch Benoit, the teacher. Tell me, how many students did you have? We started with 14, and we finished with 12. You finished with 12. And the course is in French? It was in French, yeah. Material-wise, all in French? All in French, except for usually, basically, we try to use the Tembec language. Okay, we speak in French, but all the equipment names are in English. In English, okay. Tell me, when did it start? When did it finish? Today is their graduation, but they must have had some work experiences at the same time? Yeah, well, with the group I had this year, they came, some people were in mining, there was some people in construction. We had somebody who was a cook at Temrose. We had some mothers who were raising kids, and we also had fathers raising kids. Don't move away from me there, he's afraid of me. Anyway, so we had quite a diverse group and difference in ages, and it went really well. The course itself is 1,170 hours. Okay. So it's 8 months. It started September 9th, and we finished today. You finished today. Now, you're right when you said you had a variety of people coming back, and I presume this is not an easy thing for some of those mothers that are out there, individual mothers raising children, to come back to school. How was their reaction when they first came into school, when they first came into the class? Obviously, everybody's nervous, same reasoning, but some of them are a little more different because they've been a long time before they've come back to school. Right. Yeah, we had 3 like that, as a matter of fact, and they're nervous at first. I mean, they don't know what to expect.
but we're really flexible. I mean, you know, if somebody somebody misses a bus, one of the kids missed the bus, a kid is sick, you know, no problem. Go take care of the family, and we'll catch up. Then we give them work, and they have time to do. It's a fair statement to put too. You've had family, I've had a family. We all have families out there. It's a working life out there. It's both parents out there working, and you know, it's a good thing that the schedule is flexible for the people to accommodate. Mitch, tell me, will there be a session given out in English? There is one already in. It's in progress right now? Yes, it started in January. It started in January. When will it finish? There's in November. In November. Yeah, and then it'll start. If it finishes in November, 1 week later it'll start at the end of November and finish in September. We're trying to get them even again because since they started 6 months late, they're going to go through all summer at school. Okay. So the potential of the program to keep it going seems like it's going to be here for a while? Well, hopefully. I mean, as long as we have students, we will have the course. And Tembec is really interested in people who graduate from the course. So that's a big plus for us right now. Wonderful. Right now, I got pretty well my complete group for next September. Okay. And there is some for November also in the English group. So it seems to be going pretty good right now. So there's still room available? Yeah. Oh, yeah. We got room for another 10 in the French. We can go up to 18, 19 people in the class. Wonderful. Mitch, we don't want to take too much of your time. We're trying to catch everybody as we see above us. It's pretty cloudy. Thank you so much for supporting the system coming back. It's nice to have a local come back and teach them. Who better? I mean, with a lot of great experience from the mill, the knowledge, the experience, as well as Mitch. I think you're a very patient man, and this is what they need to give them a good morale and a boost support system. And I think if anybody can do it, is Mitch Benoit. Mitch, thank you very much. All right, thank you. And good luck to the rest of the students. Thanks. Thank you. Avec moi, ça prend toujours à l'école une directrice ou un directeur d'école. Et à l'envol, il y a une belle directrice. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Marie-Luce Bergeron. Madame Bergeron, au Centre L'Envol, bon, il y a plusieurs étudiants. Là, on sait qu'au niveau professionnel, il y avait le cours de pâte et papier. Mais combien d'étudiants au total vous avez? Si vous parlez du Centre L'Envol, c'est difficile de dire combien on a d'étudiants au total au Centre L'Envol, je dirais même à la formation générale des adultes, parce que les entrées et les sorties sont, et en même temps, ça va me permettre de le dire pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des entrées et des sorties variables. Donc, on peut avoir 25 élèves en début d'année, puis au mois de septembre, puis au mois d'octobre, on va en avoir 30, mais au mois de janvier, on va en avoir 40, et après ça, ça va commencer à diminuer. Fait que là, je peux vous dire que pour cette année, j'ai pas fait encore le décompte, là, parce que je suis dans mes choses de fin d'année. Combien est-ce qu'on a accueilli d'élèves à l'envol dans le groupe francophone, dans le groupe anglophone et avec pâte et papier et le pulp and paper cette année? Combien on en a accueilli en tout? Je ne sais pas. Ça doit être généralement, bon an, mal an, c'est autour d'une, je sais pas moi, entre 50 et 100 élèves qu'on peut accueillir. Puis comme je vous dis, c'est des entrées-sorties variables. Fait que quand un élève entre en septembre mais qui finit en décembre, bien, il a fini, on en accueille d'autres. Alors, c'est pas comme au secteur jeune où on commence avec un certain nombre d'élèves puis on finit avec le même nombre d'élèves. Donc, bon an, mal an, ça peut beaucoup varier. Bon, si on parle des inscriptions, justement, c'est variable, de tous les âges. Peut-être le répéter aux gens qui peuvent s'inscrire même en janvier. Tout à fait. Oui, merci de le préciser. Alors, c'est ce qui fait la beauté aussi du secteur des adultes. C'est qu'on peut s'inscrire. Oui, c'est sûr que là, on est en période de préinscription, c'est clair, parce que le boom, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est souvent un petit peu comme au secteur des jeunes. C'est au mois d'août puis à la rentrée en septembre. Par contre, on est ouvert à l'année, OK? Donc, notre calendrier ressemble beaucoup à celui du secteur jeune, mais la beauté de la chose, c'est qu'on peut effectivement décider de s'inscrire au mois de décembre, comme on peut s'inscrire au mois d'octobre, comme on peut le faire au mois de mai pour les 2 mois qui restent. En tout cas, c'est avec des journées comme celle-ci, on voit les gens qui sont radieux, grand sourire, sont fiers d'eux d'avoir terminé l'école. Donc, si vous voulez vous inscrire, parce que ça peut être seulement un cours de français ou un cours de mathématiques que l'on doit terminer, 627-9558. Oui, bien merci beaucoup pour cette belle promotion. Puis en même temps, j'en profite pour féliciter nos gradués d'aujourd'hui. C'est une fierté. Ils font la fierté, oui, du centre, mais ils font aussi la fierté d'une communauté. Alors, je trouve ça important que tout le monde y prenne part. Et j'invite, bien sûr, tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Il y a 1001 façons d'apprendre et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc, gênez-vous pas. S'il y a quelque chose, si vous avez besoin, vous avez un goût d'apprendre,
peu importe c'est quoi, venez frapper au Centre L'Envol. Si c'est pas ici qu'on peut répondre à votre besoin, on va trouver une façon d'y répondre ailleurs. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Okay, so we're going to continue. We really need to move along here. Cloudy enough, but a special day. Mr. Wayne Rockburn, how are you? It sounds ironic to say that name, but Wayne Rockburn, how are you? I'm fine, thanks. You're fine. Nervous day for you today? A little bit, yeah. Yes. Tell me, Wayne, when did you come back to school? What made you come back to school? Well, I came back to school in February of 2012, and I came back to school because I understood that a grade 12 is the minimum requirement for any good job, so especially Tembec. And that's the reason I came back to school, to finish my grade 12 and have a chance at a good job. Good for you. How did it feel coming back? Inside you, it's a lot of work, a lot of preparation. You know you have assignments to do, all that extra pressure. How were you with that? Well, nervous at first. Like today, but it seems like you're calming down. Now you're okay? Well, I got lucky because I bumped into Louise Poetra, who was the secretary at the time I came to Laval, and she was just so nice to me. She definitely is. She made me feel comfortable, and the first week actually I did secondary 4 French, secondary 5 French, and secondary 5 French advanced in the first week. Wow. And helps that I'm bilingual. And Louise was just there, always there, and always saying, Wayne, you can do it, and I knew you'd pass, and she helped a lot, quite a bit. The first month that I came here has made it a lot easier for me with Louise. Very nice. You also had your family supporting you. Marilyn, I see she was here. Your brother was here. Yeah. That's a nice feeling, knowing that you have family backing you up. Well, yeah, it's, again, they're a big part of why I'm here. Pushing, right? Pushing for the right reasons. Something that I wrote in my speech that I wasn't able to say was that when I came home with a high mark, I think Gary and Lynn were just as happy as I was for my high marks, and they were always saying, you know, I knew you could do it, I knew you could do it, and it helped quite a bit. And wonderful. And we know JC is watching us from up above, but let me tell you, today's a special day. Your graduation is an honorable thing. I'm very proud of you, Wayne. You've come a very long way, and this is a moment you're never going to forget. No. You received some wonderful awards today. Yeah, I did. I got a diploma, grade 12 diploma, and a DEP in pulp and paper. That's 2 major accomplishments. Wayne, give me this. Wonderful for the first one because it's a lot of work, a lot of time put into it. I knew you were able to. Second one is you received 2 in the same year. Prosperous, fantastic. And Wayne, I am super proud of you. I want you to know I think your family is proud of you as well, but you've come a long way and you're going to go far too. Thank you very much. All right. Have a wonderful day today. And you too. Thank you. And enjoy, okay? I will. Thank you. Bye-bye. Avec moi, un des gradués, Éric Loyer. Allô, Éric? Allô, ça. Ça fait plaisir de te voir et ça te faisait bien avec le chapeau, hein, là, en tant que gradué. Mais comment tu as trouvé l'année? Ça a été une année quand même assez intéressante. On a appris beaucoup. Moi, j'avais déjà de l'expérience à l'usine en tant que contracteur, mais d'apprendre les différentes facettes, surtout les équipements, les procédés. J'ai vraiment aimé ça pour pouvoir vraiment tout comprendre comment l'usine fonctionne dans tous les départements, là. Le retour sur le banc d'école? Ça faisait un bon 10-15 ans là, quand même. Je vais avoir pris un bon 25-30 livres à peu près, mais je compte bien le perdre. Tu as étudié 25-30 livres, hein? À peu près, oui. Éric, bon, ta famille doit être très fière de toi. Oui, Caroline, ma conjointe, a été avec moi toute l'année. C'est pas évident, avec 4 enfants, retourner à l'école, le salaire, toutes les péripéties, là, c'est assez complexe, mais on a fait du puzzle, on s'est arrangé. Mais là, finalement, j'ai finalement mon diplôme, je suis heureux. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que ton père est très fier de toi. Je te remercie. Je suis sûr, oui, qu'il me l'a dit souvent, il était en arrière de moi aussi durant l'année, là. Merci beaucoup, Éric. Merci. Avec moi, ma belle Anita. Allô, Anita? Salut, Chantal. J'ai déjà retourné sur les bancs d'école. Je te dis, c'est pas évident. Hein? Non, ça, c'est sûr, c'est pas évident. Après 30 ans, là, c'est assez spécial. C'était beaucoup de
fallait mettre beaucoup d'efforts, puis il faut vraiment vouloir accomplir ça. Puis je pense que j'ai bien réussi, puis je suis vraiment contente aujourd'hui. Pas rien que pense, tu as réussi. Oui, j'ai bien réussi, oui. Anita, c'est les premières semaines qui sont les plus difficiles, hein? Oui. Oh oui, c'est sûr que c'est de rentrer dedans, c'est sûr. Ça a pris au moins, je dirais, 1 mois là, avant que je rentre dedans. Mais avec beaucoup de l'aide, comme à mon conjoint, des amis, me dire de pas lâcher, ça m'a donné le goût de continuer. Puis je suis vraiment contente que... Je suis contente que c'est fini aussi, là, regarde. C'est ça. Ben, tiens, donc, oui, tu peux l'enlever, là. Bon, on va être plus confortable pour parler. Pas mal. Anita, c'est un milieu d'hommes à Tembec, hein? Oui. Est-ce que ça aussi, c'est un autre défi? Oui, c'est sûr que c'est un gros défi, mais ça, je m'en attendais, puis je savais dans quoi je m'en allais dedans. Puis je suis vraiment confortable. Les hommes sont super accueillants puis gentils. Puis ils nous aident beaucoup aussi, beaucoup aidés aussi pour être dedans. Puis là, comme aujourd'hui, je travaille à Temboard comme c'est là et j'aime bien ça. Je suis dedans puis j'aime bien ça. Félicitations, ma grande. Tu le mérites. Beaucoup d'efforts parce que tu as continué en travaillant. Oublie pas, là, à la maison, les gens ne le savent pas, mais elle travaillait. Aller à l'école, c'est pas évident. Ah, c'est sûr, c'était pas évident, mais ça a une belle récompense à fur et à mesure à la fin. Là, c'était beau. Félicitations. Bon. Merci. Bye. Oh, it's a good moment for everybody. I think we're bringing tears to everybody's eyes, and if they're not bringing it to their eyes, they're definitely bringing it to ours. We are so proud. Here with me today is Anita. Hi, Anita. How are you? Hi, Lisa. I'm doing very well today. Anita has a last name. I'm sorry. Presso. Anita, let's go quickly. Backtracking. You were at Temrose, loved your job dearly, decided to go back to school. What made you go back? I went back because I've been cook for 25 years last year, and I was getting fed up, and I needed a new change in my life. And I just decided to go and work at Tembec. I said, I'll try. And I went for an interview, and they told me that they liked me, and they said, we'll hire you if you take your pulp and paper course. So at the beginning, I was discouraged because it's been 30 years after all, 30 years. School. Yes. But I'm very happy I went back to school. I learned a lot. Mitch Benoit was excellent. A lot of patience, and he helped me a lot to a new world, made me understand, what Tembec is, because it was a new world for me there, right? Exactly. And I'm very proud of myself for achieving that. And I know my mom and dad are watching over me. Well, thank you, Mom and Dad, for watching her, because we're proud of you too, because this is an accomplishing moment, and it's tough. It's been 30 years, as you said, and not many people are able to do that. Anita, I've told you numerous times, what you do in life is well, and when you do it well. You had a great teacher. I'm proud of you, and you know what? You're going to make the best that you can, because you have all the potential in the world. Well, thank you, Lisa. I love you too, eh? I do love you with all my heart, so thank you so much. Thank you. Bye. Good luck. Thank you. Bon, nouvelle personne pour moi. Et le plus drôle, c'est que notre caméraman a levé la tête de la caméra. Je sais pas pourquoi. Ah, je sais pas non plus, hein? Est-ce que, je sais que c'est Olivier, mais Olivier... Moore. Et tu viens de quel endroit? Moi, je viens du coin de la Sarre. Ah, c'est toi qui le petit gars de la Sarre. Oui. Fait que t'es venu ici à Témiscamingue pour apprendre le cours de pâte et papier. Oui, c'est un nouveau départ pour moi. J'ai eu la chance de retourner à l'école, fait que j'ai pris la chance, puis je suis bien fier de moi. Bon, premièrement, les choses positives que tu as trouvées en prenant le cours. Bien, beaucoup d'opportunités d'emploi. Puis chez Tembec, t'as la chance de faire une carrière pour 25 ans et plus. Mon Dieu, il est en Tremblay qui est ici. C'est bien de la Sarre. J'aime ça autour, là. C'est un beau coin, Témiscamingue. Moi, j'aime ça la pêche avec ma blonde, fait qu'on est gâteau pour ça aussi. Ah, fait que j'étais pour te demander les points négatifs, peut-être la blonde ou la famille, mais t'es avec toi.
Ouais, ma blonde est avec moi. La seule point négatif qu'il y a ici, il n'y a pas d'épicerie. C'est la seule affaire. Ben, parle-nous-en! On va en avoir une dans pas long. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, mais est-ce que tu avais terminé des études en autre chose auparavant? Non, j'avais mon secondaire 4, mais j'avais rien d'autre en poche. J'avais lâché l'école quand j'étais plus jeune pour aller sur le marché du travail, mais... Quand il était plus jeune, pas bien vieux encore? Ben, j'ai 25 ans quand même. Ah, ben OK, le temps avance. Mais c'est pas vieux encore. J'ai le quart de siècle de fête. OK, tu vas ça. OK, je parle plus parce que moi, je suis rendu au demi, là. Olivier, en tout cas, merci beaucoup d'être ici à Témiscamingue. C'est le fun de voir... C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli avec les grands bras ouverts. Je trouve que c'est un beau coin, puis le monde, c'est social. Tu vous rencontres quelqu'un dans la rue, il va te parler, il va te dire salut, même s'il ne connaît pas. Ça, c'est le fun. Ben, le professeur peut bien t'aimer. Merci encore. Ah, merci beaucoup. On va sûrement s'en revoir. We're continuing, and again, it's such a great honor, and I keep repeating it, but here with me is Lisa Dubray and her son. What's your name? Logan. Logan, are you proud of your mom today? Yeah. Yes, it's a big day for your mom, right? Yeah. Yes. Lisa, it's hard going back to school, being a single mom with two individuals, and the fact, swallowed a bug. The fact that you did, I'm very proud of you. It must have been hard moments doing this. Yeah, it was hard, but I knew I had to work through it and get to the end. I worked the whole time as well, so. You did. You worked at a job, you took care of the family, you come back to school. Family support is important. How was it throughout the whole time you were here? It was great. My mom supported me. She stayed with me the whole year, and we managed 9 months. It was a long 9 months, but I did it, yeah. And you got hired at the mill? I did. I got hired on the 19th of May. It's been a month already. A month already. Make it a good time at the mill. Make your life, your future a good time. I wish you well. Overall, in your mind, did you ever think you would complete it? Well, I did. I had to do it. You were determined? I was. I couldn't have done it without Mitch, but I did it. Good. Mitch is a good teacher. I'm really happy that they brought him back, and it's that keeps the people positive and in their morale up. Lisa, I want to wish you well, and I know you're in at the mill. Things will go well. Things will get better. I want to wish you well too, and be proud of your mom because she worked really hard. Okay? Can you say bye to everybody? Bye. There we go.